Hello! Allô, baby! Saison 3, épisode 3. 3. T'allais dire 4 encore, 3 ma de coquine? 3. Non. C'est tellement que t'avais le 4 en arrière de la palette dans l'avant. Non, ça, c'est faux. Oh, tabourette. Ah non, Ah pas oui, encore. je file bien chantonnante. Ok. Ça se dit-tu, ça, chantonnante? Oui, oui. C'est pas chatoyante, certain, mais ça serait chantante. Chantant. Ah oui, la mélodie dans le bas du corps, là. Et dans les vocales. Ouais. Les vocaux? Les cordes. Les cordes. Ah. C'est dans mes cordes. Mel, on part encore... Mel! Si t'es théâtrale. mais toi aussi, t'es théâtrale. Toi, t'es très théâtrale. Non, toi. Toi, quand on te te pointe du regarde. Mel, Joël. on y va encore une fois dans l'idée de la saison 3. On parle de la mode. T'as le goût de rire. Mais non. OK, mais c'est ça, là. Place-toi. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ma femme. OK, on y va dans l'idée, dans le cadre de la mode. On parle de questions qui nous viennent de notre gang, de notre communauté. Puis, on a un fourré. Non, tu mords ta langue. T'es là, ça va faire titre dans pas long. Regarde, tu vois, c'est ça, je savais. Bon, il est sorti. Es-tu prête? Ouais. Parfait. On y va encore une fois dans le cadre de la mode. On parle de ce qui nous passionne. On va parler ici de nos trucs de stylisme, mais honnêtement, quand Lily nous a ressorti, Liana Boisvert, Greenwood, nous a ressorti les questions. Pour nous, c'est tellement habituel. Là, on a l'air de deux petites penses bonnes. Quand nous autres, les deux vrais chiens, c'est tellement facile d'être stylé. Non, mais tu sais, des fois, c'est comme si c'est devenu un... Ben voyons, toi. Je trouvais ça vraiment. C'est devenu... T'as-tu vu quand je me suis retournée, c'est comme si je parlais au peuple. Oui, continue vers la populace. Non, mais c'est comme devenu un peu un mécanisme, C'est un une deuxième automatisme. nature. Ben là. oui. C'est comme conduire, mettons. Oui. Moi, je compare ça à ça. Non, je pense pas. Mais c'est un peu ça, là. OK. Tu comprends? Oui, très bien. Moi, je le compare pilote à ça. automatique. Exact, c'est ça. Je cherchais le pilote automatique. Je pense que à force de créer des looks, d'en créer tout ça, je pense qu'il y a des trucs qui sont devenus tellement naturels que après, Ben là, de le remettre en mots, C'est c'est un comme- autre dossier. Fait qu'on OK. y va, on sort de notre zone de confort et Ouais. on reprend ce podcast-là, épisode 3, saison 3, c'est facile, c'est le 3-3. 3-2-3. Oui, c'est ça, on est là. Puis, on y va dans la langue que la compagnie, là, Joël Inc., c'est avec, je le dis tout le temps, on entretient une relation avec notre crowd, avec notre monde, avec nos girls. Puis, la relation, c'est Joël en mode, c'est ta meilleure chum de fille. Elle va te dire la vérité, elle va te dire si ça te fait bien, si ça te fait pas bien, elle va te dire comment placer tes vêtements. Peu importe comment ton corps est fait, parce que l'idée, c'est que la mode, c'est pour toutes. Alors, on s'enligne dans certains, là, que je vais dire des caprices du corps. Ouais. Fait que c'est la façon dont c'est les opposés. On va partir de la, de la tête aux pieds. Ben voyons, Joe. Excuse-moi, je ramollis plus la journée avance. Selon les caprices du corps, dans la lignée, Joël, ton corps, C'est un canevas. de base. Ouais. Fait que On c'est se le comme dit souvent. si tu pars avec une toile de fond, un canevas. On sait c'est quoi un canevas, là, pas besoin de faire. Crée ton œuvre. d'inspiration. Exactement. Viens placer par le biais de ton médium, c'est comme les vêtements. Puis tu viens placer les vêtements sur toi afin de créer un look, une identité puis des lignes. C'est-tu notre heure qu'on a le goût de rire? On est fatigante. Bon, va falloir qu'on se check peut-être juste l'oreille. Si on se check dans les yeux, on est fait. Mon oreille t'a fait rire? C'est quoi, tu me cherches? Mon oreille t'a fait rire? Est-ce que mon oreille a un caprice du corps? Non, mais hey, Joe, Vas-y. t'as une très belle oreille. Je t'en Qu'est-ce que je veux remercie. dire par là? C'est les filles. Quoi? On y arrive pas, quoi? Non, mais qu'est-ce que je... Écoute! Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas voir, ça a un lien. Je t'entends. Les filles, quand vous avez des caprices comme ça, venez attirer le regard ailleurs. Oui! Qui veut dire sur vos atouts. Oui! Pour ça, je Mettons, dis, t'es pas bien. Mettons, moi, je suis pas bien avec ma bédaine. Bon, Ouais. je veux pas attirer la... Ben, pas bien, là, j'en mets, là. Mais tu sais, mettons que je suis moins confortable avec mon ventre, ben j'attire le regard ailleurs. J'ai des belles Exact. jambes, j'ai des beaux yeux. c'est ça. Je vais faire en sorte que mon look, au final, attire le regard à ces endroits-là. Ça, c'est l'astuce, je pense, principale qui revient
tout le temps chez Joël. C'est le numéro 1. T'as pas toutes de lettres, là. Non. Tu sais, maintenant, ça se peut pas que tu te trouves lettres, là. Tes avant-bras. Au complet, là. Tu sais, je veux dire, des poignets, c'est cute, une base générale, des mains, les jambes, les chevilles. Non. La mienne est douteuse, par exemple, à part en vrai. Je sais pas pourquoi. C'est comme Comme ce toi, genre-là, là, présentement. hey, ça n'a pas bon sens, mon fil d'idée, guys. Joël, t'es capable. T'es capable. C'est ça, toi, ta phrase quand Ouais, t'essaies toi, de c'est revenir quoi? sur la map? C'est quoi, toi? Ta gueule! Tu m'aides pas? OK. On y va. On y va, caprice du corps. Bon, épaule frêle. Une épaule qui est très, très délicate versus une épaule qui est très large. Il y a des astuces différentes. Puis même des fois, je dirais, il y a des astuces communes. Parce qu'exemple, une épaule qui est très, très délicate, ce qu'on veut venir recréer, c'est une proportion idéale entre le ratio du haut du corps et le ratio du bas du corps. Ce qu'on veut créer, ce que l'œil aime voir, ce sont des symétries. Puis, là, mettons, exemple, une épaule qui est très arrondie, très délicate, on veut la rehausser. Fait que ce qu'on veut faire, c'est lui donner un petit peu plus de caractère puis qu'elle semble être carrée. Ouais. Fait que souvent, les épaulettes, les vestons. Des cols bateaux, des cols avec une ouverture qui vont donner l'impression de plus élargir pour justement venir créer des proportions. Des proportions entre le haut et le bas du corps. Exact. Gros rack, petit rack. Joe, toi, t'as quand même un bon rack. Oui, oui. On se le dise, il y a du monde au balcon, là, regarde. Gros Non, sein, c'est petit sein, ça s'habille bien. Hein, tu vois? Ah, si tu ça vois. rime, on a quelque chose. On a quelque Fait chose. que, déjà, une poitrine qui va être plus généreuse. Ouais. Ben, tu sais, J'avais le goût de dire plus appétissante, mais je vais me retenir. Parce que les deux peuvent être très appétissants. OK. Bon, les filles, juste vous dire, là, parce que ce podcast-là, il est quand même un petit peu difficile, parce que juste nommer les caprices du corps, moi, te le dis, ça me nous fait rire. Parce que on en a plusieurs, là. Moi, j'en ai plein dans la liste, mais juste de dire que c'est... OK, regarde, là. Que c'est un caprice du corps. Voici les caprices du corps que nous allons passer ensemble. Épaules, petites épaules, épaules larges. Poitrine, petite poitrine, poitrine généreuse. Bras forts. Juste dire ça. Regarde, on peut-tu désamorcer la patente? Bras forts. Mais oui, ça arrive qu'il y en a qui sont plus fortes du bras. Puis qu'il y a des parties du bras qui sont plus fortes. Il y a des filles très menues qui vont avoir le bras plus fort. Puis ça devient pour elles un caprice du corps. Un ventre présent. Moi, j'aime vraiment le terme un ventre présent. Je trouve ça très poli. Un ventre présent. Bon, t'aimes pas ta bédaine, OK? Ça serait ça le caprice du corps. Ou le muffin top. Taille. La taille muffin top, là, c'est j'ai porté trop de taille basse, ça m'a serré ça, puis là, ça remonte. Ça remonte sur le side, ça va par-dessus comme un muffin top. Yeah. Et ça. voilà. Alors, après ça, l'autre caprice qu'on va passer ensemble, c'est les fesses. Les petites fesses plates, les hanches étroites ou postérieur plan. Oh! Oui, parce que ça peut être complexant, parce qu'il y en a qui vont avoir des master fesses, des bonnes faufounes présentes, pulpeuses, il y en a qui sont très hautes, il y en a qui sont plus basses, il y en a qui sont plus fermes, il y en a qui sont plus molles. Ça devient un caprice du corps. En fait, les caprices du corps, ce que ça veut dire, c'est les complexes des femmes. Ouais. Attache ta tuque. Ça, c'est sûr que ça fait quand tu... Juste l'entendre de même, on pourrait genre désamorcer ça. La culotte de cheval. Hey, comment tu peux te sentir pas en caprice du corps? Déjà, on dit culotte de cheval. Fait qu'on peut-tu en rire ensemble déjà de ces termes-là, please? Cuisse forte. OK, cuisse forte. Mais je vais y aller à l'inverse. Il y a des jambes courtes. Jambes courtes. C'est cœur. Hein? Jambes longues. Jambes longues. Mais il y en a qui ont les jambes très, très longues puis un tronc plus court. C'est parce que il y a de tout. Bien, voyons, il y a de tout. C'est ça. Les corps ne sont pas tous pareils. Puis c'est d'apprendre à dealer avec tous ces caprices-là. Fait que si on y va avec une épaule qui est plus large, on peut-tu mettre à peu près n'importe quoi? Mais ben oui, on peut mettre un peu de tout. On peut mettre autant. Mais tu sais, est-ce que la question numéro 1, moi, que j'arriverai là, avec les caprices du corps, comme à bien les aborder, c'est est-ce que tu es à l'aise avec ton épaule plus large ou est-ce que pour toi, c'est un complexe? C'est un complexe. Fait que déjà, c'était comme moi, je trouve tout le temps que tu sais, si on l'entend, là. Moi, je me remets dans ma vie où est-ce qu'on fait, dans ma phase de vie où est-ce qu'on faisait des essayages à pelleter avec toutes sortes de clientes, avec toutes sortes de corps, bien entendu, avec toutes sortes de corps, pas dehors, mais de corps qui ont eu une histoire. Puis de se dire, OK, moi, j'ai tellement entendu souvent, je veux pas mettre ça, je vais avoir l'air d'un joueur de foot. Hey,
tu l'entends. Ben oui, je l'entends. Tu sais, mais est-ce que la fille, c'est pas beau son épaule carrée? J'en doute. Je pense que ça peut être très beau. Il suffit de bien l'habiller. Un truc, là, numéro 1, que ce soit grosse fesse, petite fesse, grosse épaule, petite épaule, gros sein, petit sein. Mettez des vêtements qui sont proportionnels à l'endroit du corps où vous le déposez. Je te donne un exemple. Tu as une épaule très large. Ouais. Tu viens y mettre une mini bretelle. Bien, ta bretelle, c'est sûr qu'elle a l'air un petit peu perdue sur ta grande épaule. Si tu lui mets une bretelle qui est un petit peu plus massive, l'épaule aura plus l'air aussi massive parce que c'est proportionnel. Exact. Même chose pour si tu as des bonnes fesses, puis tu viens de mettre des poches sur tes fesses grosses de même. Grosse de même, ce qui est minuscule. Ah oui, parce que c'est tu m'as ça. fait un 2 piastres en rond, là. Excusez. Ce qui est très minuscule, ben ça sera pas proportionnel. Fait que- Mais mettons, on se dit la vraie patente. Oui. T'as une grosse faufoune. OK? Oui. Regarde, là, on va juste se parler en se disant les vraies affaires. T'as une grosse fesse. Si tu mets quelque chose de tout petit sur ta fesse, puis ta fesse est plus volumineuse, c'est sûr qu'elle a l'air plus grosse. Ben Comprends-tu? oui. Puis l'inverse, c'est bon aussi. Si tu as une minuscule fesse plate, puis que tu viens y mettre quelque chose de très gros, très volumineux, elle va avoir l'air encore plus petite. L'idée est de venir conscientiser les femmes à leur partie du corps, où est-ce qu'elles désirent attirer l'attention, et après ça, de jouer en proportion égale. Fait que là, c'est le temps de jouer à la vérité avec toi-même, avec, OK, ton corps, là, ton épaule est-tu si large que ça, là? Parce que c'est là que tu vas être en mesure, dès que tu te dis la vérité puis que tu as une relation plus vraie entre toi et ton miroir, c'est là que tu vas être capable de créer des meilleures proportions parce que tu ne seras pas erroné par un standard de beauté préconçu de société, là. Oui, puis je pense qu'une autre petite astuce, c'est de ne pas faire arrêter le morceau sur ton corps à l'endroit où est-ce qu'il est ton caprice. Mettons, Prends exemple. par exemple, tu as un caprice, ton caprice, c'est ton bras. Oui. Mais ton chandail, Oui. si tu viens faire arrêter la manche au niveau de ton bras, à la même hauteur, Direct dans le bras fort. C'est sûr que ben, c'est sûr qu'il y a rien. t'attires l'attention où est-ce que les lignes Exactement. du morceau finissent. Exactement. Fait que c'est sûr que, mettons justement, c'est le bras fort qui t'agace. Tu vas ben, venir le couvrir ou le porter un peu plus ample pour qu'en dessous, on ne sache pas trop ce qui se passe, que ça soit créer comme... une zone floue. Exact. Puis même ce qui peut être intéressant, parce que c'est bon, tu as dit, on peut mettre du très serré, puis venez, mettons exemple, un bras fort. On donne un exemple très concret. Ouais. Je mets une manche très, 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 très ajustée qui descend, disons, jusqu'aux jointures. Ouais. OK? Par-dessus, je superpose avec quelque chose de plus ample, puis qui vient couper au coude. Ouais. Fait que là, ce qui sort, qu'est-ce qui est ajusté? Est-ce que c'est vraiment la partie du bras qui est forte? Non. Fait qu'on perd le focus. Notre attention est mise maintenant sur l'avant-bras. Exact. L'avant-bras est plus délicat. Fait qu'on vient de bien gérer ton caprice du corps. Puis toujours garder dans l'angle que l'idée, ce n'est pas de se cacher, Non. mais d'attirer l'attention où on a envie d'avoir de l'attention. Exact. Fait que, tu sais, exemple, bon, mettons qu'on les passe, là. Poitrine généreuse. Ouais. Bon, moi, j'ai une bonne poitrine. Est-ce que je m'empêche de mettre des cols roulés? Ben non. Ben non. Pas à tout. tout. Faut venir l'habiller simplement. Puis tu sais, mettons, moi, j'ai un petit cou. Ça, on ne l'a pas dit, mais le cou, Ouais. c'est d'un caprice du corps. Petit cou, grand cou, c'est pas aussi facile à habiller. Un cou qui a plus de trapèze comme le mien, ça donne un autre dynamique. Fait que c'est sûr que d'avoir un col qui monte, mais moins haut. Tu sais, tu peux avoir quelque chose qui, mettons, comme un col Mao, par exemple. Ouais. Tout ce qui va être look un petit peu plus asiatique, ça va faire super bien parce que ça habille, mais ça laisse de la place pour ton cou à vivre. Exact. Mettons qu'on parle de la poitrine, justement. On retourne aux poitrines. Petite poitrine. Ouais. Ça s'habille-tu bien, une petite poitrine? Mais Oh ça. oui. Puis là, en plus, c'est le gros trend de, tu sais, les décolletés très plongeants. Très plongeant. Puis Ouais, là, on c'est est le- là-dedans. C'est le fun parce que t'as pas l'air vulgaire. Parce qu'il y a une Ouais, personne tout à fait. qui a une bonne poitrine, elle ne pourra pas se permettre le décolleté aussi plongeant. Ça va être un peu c'est trop sûr cochon. que ça Hein? bouge plus, là. Tu sais, c'est Hein? pas la partie du corps qu'on a la plus ferme. En tout cas, ça dépend des filles, là. En tout cas, on va parler pour moi. ma poitrine, non, là, je peux pas dire que j'ai une poitrine molle en podcast, là, mais... Ben non, abstiens-toi, là. T'as pas une poitrine molle. Non, mais je veux dire, une bonne poitrine, ça bouge, ça suit la gravité. Puis, tu sais, un moment donné, si t'es dans quelque chose qui est pas... Tu sais, mettons, dans l'idée d'habiller, oui, je pourrais porter quelque chose qui a le dos complètement dénudé où j'ai pas besoin de soutien, oui. Mais est-ce que j'assume le look de devant? Ah, peut-être pas, là. Mhm. Fait qu'on revient encore à l'idée de départ de je l'assume-tu?
Est-ce que c'est vulgaire? Exact. Après ça, Puis un autre truc aussi pour les poitrines plus fortes, là, venez mettre le bon soutien. Ça, là, ça change tout. c'est vraiment important. On a vu pas mal des fois en essayage ou peu importe. Là, quand pas le bon soutien, ça change tout le Voyons look. donc, mettre les vêtements avec un top de sport. Wow! Non, ça, c'est Wow. non. Ton top de sport, c'est quand il est là pour être vu, quand il est là pour être fonctionnel, quand il est là parce que c'est ça que tu as besoin de cette journée-là. Mais c'est pas ça qui te fait la plus belle poitrine, là, qu'on en convienne. Là. Exact. Fait qu'effectivement, le choix des soutiens va aider énormément à bien habiller les caprices du corps. Et c'est de même pour, là, je veux dire, le caprice de la culotte de cheval, de la cuisse forte. Viens mettre un biker short, viens mettre quelque chose d'un petit peu plus gainant, peut-être. Oui. Et regardez, tu sais, tantôt, Mel, tu disais par rapport au bras, Oui. de regarder où est-ce que ça finit ton morceau. Oui. Tu sais, mettons, si tu as quelque chose, bon, mettons, je pense à... Ben, mettons la culotte de cheval. Là. Ouais. Ben, ta veste que tu vas mettre par-dessus, tu vas la faire tomber, pas direct où est-ce que Faut pas qu'elle arrête direct à la bosse de la culotte. Ben non, t'sais. tu vas venir prendre un veston qui va descendre plus bas. Oui. Ça va allonger, puis ça va cacher la zone. Oui, ça va mieux habiller la Exact. zone, disons. Puis même qu'on pourrait dire, tu sais, généralement, il y a des patterns qui viennent ensemble. C'est une culotte de cheval, généralement, tu as une taille plus fine. Ça Ouais. vient ensemble. Mhm. Généralement, je ne dis pas tout le monde, comme on a dit en prémisse, les caprices de corps, ça dépend des corps. Tout le Ouais. monde est différent. Mhm. Fait que, mais à ce moment-là, viens attirer le regard sur la taille qui est plus frêle, plus délicate, viens cintrer. Viens Ouais. porter des trucs un petit peu plus ajustés dans le haut du corps. On va créer mettons là, une fille qui a une épaule plus frêle, plus Ouais. délicate, une taille plus définie, mais qu'on a les hanches très proéminentes puis que la culotte de cheval est présente. Bon, ben à ce moment-là, on va venir créer une structure plus intense vers le haut du corps. Fait qu'on peut venir porter des volants, on pourrait venir porter aussi des motifs Oui, plus intense. plus intenses au haut du corps. Fait qu'on attire l'attention. En au haut haut. du Puis corps. même, on donne plus de caractère, justement, à une épaulette pour venir restructurer. L'idée, c'est de voir que le haut et le bas du corps sont de proportions égales. Mm. C'est ça que l'œil recherche à voir. Oui, tout à fait. Après ça, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a quelque chose que tu dis vraiment souvent, puis que je trouve que quand tu faisais des essayages, c'est devenu même, je vais dire, une médecine là, chez nous, c'est de placer les vêtements pour créer ce qu'on veut. Oui, tout à Tu sais, fait. mettons, là, toi, t'es la reine là-dedans. Tu vas faire beaucoup de superpositions. Déjà, c'est inné dans ton look. Mais comment tu pourrais aider les filles à... Tu sais, mettons, un T-shirt, qu'est-ce qu'on peut faire avec un T-shirt? Comment tu peux le placer pour truquer ton corps? Peux-tu nous donner quelques astuces? Bien, c'est sûr que tu peux venir jouer avec ton morceau. Fait que l'idée, ça va être de venir créer une asymétrie. Quand tu vas prendre, exemple, ton chandail de base, tu vas venir le taquer dans ton pantalon, créer une asymétrie. Quand on dit taquer, là, juste qu'on fasse une image, Ouais. là, ça, nous autres, c'est la twist de la petite couette. Hein? La On petite prend couette. la pointe du chandail au bas, on Ouais. la tourne, Et on vient la déposer dans le pantalon. ou la jupe, Ou la le jupe. bas. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est on crée une asymétrie parce que tout de suite, ça a un effet très allongeant. Oui. Et ensuite de ça, tu peux venir, utiliser les morceaux en regardant à la base, qu'est-ce que je peux faire avec ce morceau-là? Bon, je pourrais venir y monter les manches. Après ça, je peux venir faire une boucle. Ah, j'ai le goût de plus allonger la silhouette. Je vais laisser les gants au devant, toutes lousses, toutes tombées. Après ça, c'est de venir placer le produit sur toi en évaluant toutes les possibilités. Tu peux même ajouter d'autres morceaux au produit. Fait qu'exemple que ta robe, tu veux venir allonger la silhouette, tu peux venir, exemple, mettre un chandail noir en dessous. Fait que le noir ne captera pas la lumière, puis tout de suite, ça va donner une impression d'allonger la silhouette. Oui, bien entendu, parce que si, tu sais, exemple, quand on travaille les transparences, ça, c'est un truc à coup sûr. Si plus tu captes la lumière, plus ça attire le regard, Oui. plus c'est, on pourrait dire, grossissant. Ça, c'est un bon truc de styliste. Oui, vraiment. Tout ce que tu vas mettre en dessous de tout ce qui est transparent, vas-y plus foncé. Ouais. Ça va atténuer le look des courbes. Tout à fait. Tu sais, si c'est quelque chose avec quoi tu es moins confortable de montrer tes formes, ben tu y vas avec quelque chose de plus foncé en dessous, puis automatiquement, ça va créer un look plus allongeant. Oui. Un autre truc aussi pour allonger la silhouette, bon, c'est sûr, créer des verticales, des trucs longs, ça va allonger. Mais, tu sais, dans le fond, Joe, on n'est pas super grande ni une ni l'autre. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un Mais toi, fait. t'es un petit peu plus, là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je suis pas non plus une très Mesure grande. combien?
5 et 3. 5 et 3 quand même. Je ne suis pas considérée comme une grande personne. Non. Par contre, on a des petits trucs, des petites astuces qu'on utilise pour allonger. Allonger, oui. Comme le meilleur truc que je vais donner côté jambes. Les filles, si vous avez des jambes courtes, pour revenir à notre point qu'on était rendu, les jambes courtes, bien allez-y avec une chaussure qui ne coupera pas la silhouette. Oh, ça là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tellement important, Oui. là. Tu sais, dans le sens, si vous avez une botte, je dirais, là, qui arrive en dessous de la malléole, là, déjà, si vous avez des jambes plus courtes... En dessous de l'os, là, de la cheville, là. Ça, malléole? Hein? OK. Oui, exact. Tu sais, souvent, ces bottes à cette hauteur-là, ben, je vous dis que pas ça fait pas bien. Non. Ça fait pas bien. Ça, enlevez Sandales ça non plus, là. Non. Look, mettons, mule fermée, très, très gros, là. Ouais. Ça fait pas une super jambe, là. Non, c'est ça. Ça coupe la Non. jambe, puis ça va tout de suite écraser. Oui. Ou, autre point, des sandales, exemple, qui vont avoir une ganse là, à la cheville. Là. Oui. Ça peut être beau. C'est élégant. C'est élégant. Par contre, Par contre, ça coupe quand même la jambe. Surtout si vous y allez avec une couleur qui est autre que le bas du... Exemple, pantalon, que le bas du pantalon. Ou, de la jupe ou de la robe. exemple, que vous avez un bas de pantalon noir et que vous y allez avec une couleur de chaussure rose. Bien, c'est sûr que ça va plus couper que si vous y allez avec une chaussure monochrome dans les mêmes teintes. Oui, ça, c'est un... Hey, ça, mais c'est un Christy de bon truc. Ça, c'est un truc de styliste 101, les filles. Si ton bas, que ce soit un pantalon, un legging, peu importe là, ton jeans, essaie d'aller dans les mêmes teintes pour la chaussure si tu veux créer quelque chose d'allongeant. Oui. Mais si tu veux créer un style, tout simplement, écoute, on peut jouer aussi avec notre produit. Tout à fait. Mettons, moi, ce que je trouve qui est très... on parle là du caprice des jambes. Oui. Hein, jambes courtes. Oui. Dieu sait que j'ai les jambes courtes. Mm-hmm. Fait que j'ai développé beaucoup de trucs. Exemple, mon jeans, moi, j'ai l'option de le porter très long par-dessus une chaussure qui va être, exemple, plus talon haut. Oui. Parfait. C'est sûr que ça me crée un look plus long parce que d'emblée, je me mets un talon haut. Mm-hmm. Autre astuce, venez vous chercher une botte qui est très ajustée au niveau de la cheville. Fait que ça vient enlever l'espèce d'effet massif d'un pantalon plus ample. Tu viens rouler et tu laisses voir la cheville. Mm-hmm. Fait qu'à ce moment-là, ça va créer automatiquement un point de repère sur ton corps qui va être ajusté de façon délicate. Oui, fait que ça, c'est allongeant, même si tout le reste de ton look est ample, il n'y a pas de problème. Ça va rester un look qui va être allongeant, dans lequel ça va faire tout de même délicat, même si tu es habillé, plus massif. Oui, on se comprend. Puis dans l'inverse, ça fonctionne aussi. Exemple que vous avez un legging qui est vraiment plus près du corps, qui va... En général, si la matière du legging est belle, va avoir un effet amincissant, bien, vous pourriez y aller avec une botte un petit peu plus large. Oser la botte plus large. Oui, tu sais, ça ne veut pas dire portez pas de botte plus massive, massive. C'est plus d'oser puis venir équilibrer. Oui, puis mettons, si on y allait, là, juste by the book, là, ouais. je dirais, allez-y, mettons, si tu as une jambe qui est vraiment plus massive, bien, t'es mieux de choisir un talon plus massif. Ouais. Va pas avec un petit talon aiguille pointu parce que c'est comme si ton talon aiguille pointu va mettre en lumière le fait que ta jambe, elle est faite plus massive. T'es mieux de jouer avec quelque chose qui est proportionnel. Fait qu'encore une fois, ça va juste s'équilibrer, somme toute, en proportion. Oui. J'aurais le goût qu'on parle coupe-ballon. Oui. Coupe-ballon. Parle-moi donc des skinny versus les coupes-ballons. Comment qu'on peut les porter? Comment tu peux porter un pantalon ballon si tu t'es jamais vu là-dedans? Bien, first, il faut que tu l'essayes. Oui. Donne-toi la chance de l'essayer. Puis peut-être que ça va prendre quelques fois aussi avant que tu l'adoptes. Mais au moins, donne-toi la chance de l'essayer. Puis aussi, viens le placer. Parce que des fois, ça ne veut pas dire que tu le mets d'une certaine façon que c'est la même façon pour tout le monde. Tu peux le mettre un peu plus taille haute, un peu plus taille basse. Taille basse, tu peux venir rouler le bas. Tu peux mettre le bas dans ta botte. Tu peux le mettre avec une sandale. Tu peux venir porter une ceinture. Tu peux mettre une blouse lousse par-dessus. Tu peux mettre un chandail ajusté à l'intérieur. Tu peux venir porter avec une veste plus longue. Tous les éléments que je viens de te nommer là, moi, ils me passaient tous par la tête. Oui. Vont créer une différence énorme sur la façon dont tu vas porter ton produit. Puis aussi, l'importance de venir essayer avec des chaussures. Essaie tes produits avec des chaussures. Ça aussi, c'est un autre truc styliste. Bon, sous-vêtements, chaussures. Oui. Ça, c'est des essentiels. Ça prend ça
Tu sais, peu importe les conseils qu'on donne, là, on en a discuté dans un autre épisode. Je ne me rappelle plus si c'était l'épisode 2, mais faut que tu sois à maturité de Faut que tu sois prêt, là. Puis, un moment donné, il y a aussi, fais-toi donc confiance, là. Toi, tu t'aimes-tu dedans, là? Tu sais, il y a aussi l'influence des gens autour, hein? Mm-hmm. Ça a un impact monstre. C'est une discussion qu'on a eue avec notre équipe de femmes. Ouais. L'impact que des commentaires des autres sur le look, ça fait du chemin. Ça peut jouer dans la une tête. Oui, exactement. Ça, on va en parler dans la prochaine épisode. On va en parler dans l'épisode 4 de la saison 3. On va parler de l'importance de tes relations pour te construire ton look qui le reflète ton estime aussi. Oui, tout à fait. Ça, on va en discuter. Fait que moi, j'aurais le goût de dire, les filles, essayez, faites des tests, permettez-vous de vous voir différemment. Partagez avec nous aussi en commentaire, vos trucs là, de stylisme. Là. Puis, faites-les. Essayez-le. Pas, tu sais, essayez de vous voir autrement. Tu sais, portez le bon sous-vêtement. Venez essayer des chouettes chaussures. Puis, osons faire différent, là, simplement. Tout à fait. On se retrouve en commentaire. On se retrouve sur YouTube, la chaîne Joël TV. On peut se retrouver aussi sur Spotify, Google Podcast, puis Apple Podcast. Alors, les filles et les gars, donnez-vous la chance de vous créer des beaux looks. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires. On aime ça surfer là-dessus. On aime ça entendre comment vous pensez. On espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des trucs concrets à comment mieux vivre avec vos corps. Les caprices du corps, il faut en rire. Ben oui, il faut en rire. désamorcer ça. C'est du beau, là. C'est pas... Voyons donc, là. On peut-tu être différent, là? On n'est pas tout fait comme un dessin, là. Exactement. Puis T'sais. c'est beau, ça, justement. Le parfait imparfait. Le parfait imparfait qui revient toujours. Come on, on mise là-dessus. On sort du cadre. Si on veut que l'industrie pense différemment, ça part de nous, les consommatrices. Ouais. Alors, sur ce... Salut!